L'histoire du centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Les travaux du centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, lancés en février 2018, ont été achevés en 2021. Derrière ce bel investissement qui fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire se cache une histoire. À l'origine, c'est un rêve, celui d'un homme, le ministre Bamba Cheikh Daniel, qui a pris forme. Dès son avènement à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo en 2009, il nourrit le secret espoir, en plus des médailles olympiques, d'offrir à la communauté des taekwondoïnes ivoiriens une grande salle pour les entraînements et les regroupements de l'équipe nationale de taekwondo. Certaines circonstances heureuses faisant, l'idée prend du volume et d'une salle d'entraînement, le projet se mue en centre sportif, culturel et d'éthique. Tout commence en 2011. À l'occasion de sa visite en Corée, Maître Bamba Cheikh Daniel ne manque pas de vendre son idée au Kukiwon, l'Académie mondiale du taekwondo, et à l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA. Il sollicite auprès de ces deux grandes institutions coréennes un don d'une salle d'entraînement de haut niveau pour le compte de la Fédération ivoirienne de taekwondo en vue de développer davantage le taekwondo. Au moment où il formulait cette demande, Maître Bamba Cheikh Daniel était loin de se douter qu'il venait de frapper à la bonne porte et que son rêve prendrait une dimension inespérée. En visite en Côte d'Ivoire du 18 au 22 janvier 2014, l'ex-président de la KOICA, Kim Young-mok, impressionné par le professionnalisme de l'ancien ministre de l'administration du territoire à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, décide de l'accompagner en promettant un financement conséquent pour la construction, non pas d'une grande salle de taekwondo comme espéré par le président Bamba Cheikh Daniel, mais d'un centre sportif et culturel qui symboliserait l'amitié ivoiro-coréenne. Pendant son séjour en terre ivoirienne, reçu par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la KOICA, Kim Young-mok, réaffirme sa volonté d'offrir à la Côte d'Ivoire un centre sportif, culturel et d'éthique. En octobre 2014, le président Alassane Ouattara se rend effectivement en Corée pour une visite officielle sur invitation de son homologue de la République de Corée. Sur recommandation expresse du chef de l'État, le ministre Bamba Cheikh Daniel fait partie de sa délégation. L'acte de naissance du centre sportif, culturel et d'éthique est signé au cours de cette visite en terre coréenne. Le président de la République montre son engagement à soutenir ce projet en recevant à son hôtel le président de la KOICA et le grand maître Kim Yong-tae, précurseur du taekwondo ivoirien. Au dîner offert par la présidente de la République de Corée en son honneur, le chef de l'État ivoirien en profite pour lui présenter le ministre Bamba Cheikh Daniel, dont les actions dans le cadre de la promotion et le développement du taekwondo ont contribué à raffermir les relations entre les deux pays. En octobre 2017, à la demande du gouvernement coréen, le président Alassane Ouattara accepte que l'infrastructure sportive et culturelle porte son illustre nom et les travaux de construction démarrent effectivement en février 2018. En vue de garantir le bon déroulement des dits travaux, l'ambassade de Corée en collaboration avec Maître Bamba Cheikh Daniel et la Fédération ivoirienne de taekwondo organise en juin 2018 sur le chantier une cérémonie de libation dans la pure tradition coréenne. Pour constater également le respect des engagements des différentes parties et l'effectivité des travaux de construction, la directrice du département Afrique de l'Ouest de la KOICA a effectué le déplacement d'Abidjan en août 2019. Nommé ministre des Sports en juillet 2018, Paulin Claude Danho prend connaissance du dossier et au nom du gouvernement ivoirien, il s'y implique résolument. Il met au service de l'accélération du projet son dynamisme et son sens du travail bien fait. Ainsi, les informations relatives à la construction du centre sont régulièrement inscrites à l'ordre du jour des réunions hebdomadaires de son cabinet ministériel. Bien plus, il n'hésite pas, quand son agenda le lui permet, à se rendre sur le chantier pour constater par lui-même le bon déroulement des travaux, comme ce fut le cas dans la matinée du 12 décembre 2019. En collaboration avec la KOICA, le ministère des Sports organisait en novembre 2019 un voyage d'implémentation en Corée d'une forte délégation ivoirienne
à l'effet de s'inspirer du modèle coréen en matière de gestion d'une telle infrastructure. Construit sur un site de premier choix de 8824 m² au cœur d'Abidjan, entre le plateau Cocody et les 220 logements en bordure du boulevard Mitterrand, le centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara a été financé à près de 7 milliards de francs CFA par le gouvernement coréen à travers l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA. Le centre est composé de 4 compartiments que sont une guérite avec bureau, toilettes et salle de repos pour l'équipe de sécurité. Le compartiment sportif, un bâtiment d'une architecture contemporaine à toiture en charpente métallique, est destiné principalement à la pratique et aux compétitions du taekwondo et peut accueillir d'autres manifestations sportives et culturelles. Il comprend entre autres le gymnase principal omnisport, espace multifonctionnel de 1200 places, la salle de soins médicaux, la salle d'attente des athlètes, la salle des arbitres, la salle de stockage de matériel de sport, la salle régie, retransmission, contrôle, des vestiaires et des blocs salles d'eau, hommes et femmes. Le compartiment administratif, culturel et d'éthique. Ce compartiment à 2 niveaux comprend le siège de la Fédération ivoirienne de taekwondo situé au premier étage, les bureaux de la direction générale du centre, de salles de formation au rez-de-chaussée, la salle polyvalente de 200 places, la salle de formation au TIC, la bibliothèque, des blocs salles d'eau hommes et femmes à tous les niveaux, un ascenseur desservant tous les paliers. Le compartiment sportif et le compartiment administratif, culturel et d'éthique sont reliés par un espace de convivialité. Autres dispositifs techniques à savoir des locaux techniques TGBT, transformateurs et groupes électrogènes de 250 kW et une bâche à eau de 130 m3 d'eau potable, un parking d'environ 80 places. La construction du centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara étant achevée, il a fallu lui définir le cadre juridique et institutionnel afin de lui permettre de fonctionner en toute légalité. C'est d'abord par l'accord cadre signé le jeudi 3 décembre 2020 que les parties prenantes au projet ont paraphé le document précisant les orientations et les missions assignées au CSC-TICAO. Le gouvernement ivoirien était représenté par M. Danho Claude Paulin, ministre des Sports, le directeur du projet de construction, Maître Bambachek Daniel, par ailleurs président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, et pour la partie coréenne, l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA, représentée par son directeur pays, M. Seo Dong-Sang, agissant en vertu d'une délégation spéciale du gouvernement de la République de Corée. Ensuite vient l'ordonnance numéro 2021-189 portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un centre dénommé Centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, signé par le chef de l'État le 28 avril 2021, qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du dit centre. Le CSC-TICAO est chargé de contribuer au renforcement de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la République de Corée à travers des programmes et projets de nature à faire la promotion et le développement du taekwondo, à contribuer au renforcement des échanges culturels sportifs et au développement des TIC. C'est le jeudi 28 octobre 2021 que le CSC-TICAO a été cédé définitivement à la Côte d'Ivoire. Et pour avoir donné son identité à cette belle infrastructure, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, n'a ménagé aucun effort pour honorer de sa présence cette cérémonie d'inauguration qui confirme et démontre l'excellence des rapports entre la Corée et la Côte d'Ivoire. Ce centre, qui a pu se concrétiser de février 2018 à octobre 2021, est le fruit de la coopération, combien exemplaire, entre la République de Corée et la République de Côte d'Ivoire. Un véritable chef-d'œuvre qui vient combler un grand vide dans le paysage sportif et culturel de la Côte d'Ivoire, tire son essence des efforts du gouvernement ivoirien et de l'État coréen par le biais de la KOICA. Une belle cérémonie sobre,
dans une ambiance festive, faisant de cet événement un véritable moment de gaieté. Ce moment est particulier pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les échanges qualitatifs que nous avons poursuivis à la suite du président Félix Houphouët-Boigny nous donnent aujourd'hui l'occasion d'inaugurer ce bel et prestigieux édifice qui représente un symbole fort de l'amitié entre nos deux pays. Je voudrais maintenant déclarer ouvert le centre sportif, culturel et de TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Je vous remercie. Pour rendre le CSCTKO fonctionnel, le chef de l'État a signé un décret de nomination de M. Angelo Cogno en qualité de directeur général du CSCTKO, jeune cadre ivoirien rentré de Corée après plusieurs années de hautes études à Séoul, retenu après un appel à candidature lancé par un cabinet de recrutement de renom de la place. Au titre des directeurs de département, tout comme le recrutement du directeur général, ils ont également été recrutés suite à un appel de candidature. Après avoir subi toutes les étapes de recrutement mises en place par ce cabinet, les candidats sélectionnés sont passés devant un jury composé des membres du conseil d'administration pour ne retenir que les meilleurs et les plus méritants. Au terme de ce long processus, 5 directeurs de département ont été recrutés. Il s'agit du directeur de département en charge de la promotion, du développement et de l'amélioration de la pratique du taekwondo, du directeur de département en charge de l'exploitation, de la maintenance et de la sécurité, du directeur de département en charge des affaires administratives, financières et juridiques, du directeur du département en charge du développement informatique et d'éthique, du directeur de département en charge des échanges culturels et des sports ivoiro-coréens. Depuis les mois d'août et de septembre 2022, tous les départements sont fonctionnels et les directeurs ont pris fonction, le temps de renforcer le personnel des différents services créés. En attendant d'atteindre sa vitesse de croisière, l'on peut se réjouir de l'engouement et de l'intérêt suscité par le CSCTKO auprès des fédérations sportives, organisations de la société civile. Bientôt, les élèves, étudiants, travailleurs, professionnels du sport, du taekwondo, des arts, de la culture et d'éthique pourront renforcer leurs connaissances dans leurs différents domaines au CSCTKO et organiser toutes leurs activités dans un cadre moderne, paisible, sécurisé, avec toutes les commodités exigées par les événements de grande envergure. Entité publique de type particulier, le CSCTKO se présente désormais comme la vitrine de consolidation des liens des relations entre la Côte d'Ivoire et la Corée et un centre de formation et de renforcement des capacités de la jeunesse.